qu'est-ce qu'il fait ce débile? Oh merde, fais chier, putain, j'étais à un niveau de le débloquer là, merde. Eh ben heureusement que je vais vite faire mon dossier. Oui, bonjour. Patientez, je regarde le dossier. Ah, eh bah tiens, c'est comme ça qu'il répond aux appels clients. Non mais j'aurais tout vu moi. Hein. Non, malheureusement, il n'est pas joignable. Il faut dire qu'on a une tonne de travail en ce moment, on est débordé. Non mais le foutage de gueule quoi. Allez, bonne journée à vous. Oui, c'est ça, au revoir. Connasse. Bonjour Tom, comment ça se passe aujourd'hui? Monsieur le directeur, bonjour. Oh bah tout va pour le mieux, tranquille. T'as bien terminé tous tes dossiers? Ah les dossiers. Oh bah non, c'est pas encore fini. Hein. Faut dire qu'on est débordé de travail en ce moment. Hein. Il me prend pour un con en plus. Qu'est-ce que tu viens de dire, sac à merde? Un petit sac à merde. Tu crois que je t'ai pas vu jouer à ton téléphone? Et c'est pareil pour les appels clients, tu les envoies tous chier. Ah bon? Tu m'as vu faire ça? Ah bah dis, c'est ballot parce qu'il y a pas de caméra, donc t'es le seul à m'avoir vu, petite salope. Oh, tu files un mauvais coton. Tu sais quoi? Je m'en bats les steaks, parce que dans 5 minutes c'est le week-end et je verrai plus ta sale gueule. Bah oui, bien sûr, le week-end. Mais tu sais qu'après le week-end, c'est le lundi, donc on se revoit. Ah oui, ça j'avais oublié. Ah merde, ah oui, c'est vrai ça. Hein. Et puis tu sais que lundi, en plus, tu vas être avec moi dans le bureau toute la journée, parce que tu es en formation. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé de très bonnes vacances, parce qu'aujourd'hui on va se remettre au travail et on va tripler le volume les mecs, parce que là, il faut qu'on sorte du matériau, moi je vous le dis. Donc maintenant, le premier qui se met en arrêt maladie, le premier où sa femme elle tombe enceinte ou je sais pas quoi comme autre excuse, je le vire. C'est compris ou pas? Ta femme elle est enceinte, t'es viré. Voilà, on perd pas de temps, faut arrêter les conneries. Au bout d'un moment, t'es enceinte, tu peux venir travailler, arrête de me prendre pour un con. Quoi, ça va? J'ai déjà été enceinte aussi, moi, hein? Bah oui, quand j'ai mangé 3 Big Mac, je peux te dire que je suis pas bien après. Enfin bref, tout le monde au travail, quelqu'un a une question? Vanessa? Non, pas de question. Allez, bonne journée à tous. Tom, tu pourras me finir ce dossier, s'il te plaît, avant 18h. Quoi? Non mais attends, non mais jamais, je pourrais jamais le finir, on est en week-end dans à peine 10 minutes, là je peux pas, c'est trop lourd. Mais non, mais t'inquiète, ça se fait vite, on a pour à peine 3 heures, t'inquiète. Mais non, mais on ferme dans 10 minutes, Ouah, comment j'ai la flemme d'aller au boulot. Bah fais genre d'être malade. Non mais t'es taré, maman, elle va me tuer. Et puis mon patron aussi. Eh bah justement, fais genre d'être à l'hôpital. Comme ça ton patron il pourra rien te dire. Non mais t'es fou ou quoi? Jamais je vais faire ça, n'importe quoi. Oui, allô? Oui, allô, bonjour monsieur, c'est Tom. Ah, bonjour Tom, vous n'êtes pas encore au bureau? Ah bah justement, en fait, je pourrais pas être présent au bureau aujourd'hui. Ah bon, pourquoi? Rien de grave, j'espère. Oh non, vous inquiétez pas, c'est rien de grave, j'ai juste je vais mourir. Quoi? Non, je vais pas mourir, je suis juste dans mon lit. Enfin, je suis chez moi, Non, je suis pas chez moi. Dans votre lit chez vous? Non, mais je voulais dire dans un lit d'hôpital. Oui, aux urgences, voilà, je suis aux urgences. Ah, oh là là, j'ai mal. Tu veux que je mette des bruits d'hôpital? Oh là là, qu'est-ce que j'ai mal, donnez-moi des antidouleurs. La ferme. Bon, c'est pas grave, je vais en mettre quand même. Et vous pensez revenir quand? Oh là, bon, ça c'est une très bonne question, hein. À mon avis, ça va pas être tout de suite, hein. Putain, qu'est-ce que tu fous? Mais quoi, je t'aide? Tom, est-ce que vous êtes toujours là? Oui, je suis là, monsieur, ne vous inquiétez pas. Arthur, arrête tes conneries, je t'étrangle. Ah, ça y est, je sais ce que je vais faire. Bonjour à tous, chers employés, qu'est-ce que je suis content de vous voir aujourd'hui. Et non, pour une fois, je ne vais pas vous engueuler, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Et ça arrive très rarement, donc profitez-en. J'ai pris mes résolutions. Alors là, vous allez me dire, oh là là, des résolutions au mois de février, ça sent pas bon. Eh ben si, parce qu'à partir de... Alors, j'ai décidé de vous augmenter de 500 € sur votre salaire. Tout le monde. Ah, je vois des sourires, ça fait plaisir. Voilà, 500 € de plus pour vous dans votre salaire, c'est cadeau, c'est pour moi. En contrepartie, je vous demanderai de faire 40 heures par semaine supplémentaires. Ah, vous faites la gueule. Bon, arrêtez un petit peu. 40 heures, qu'est-ce que c'est franchement dans une semaine? Qu'est-ce que c'est 40 heures? Hein? Vous avez rien d'autre à faire de toute façon. Allez voir vos femmes, vos gosses, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Venez au travail. Hein? Voilà, 500 € pas par semaine, supplémentaire sur votre salaire. Hein? C'est pas beau? Ah, d'accord. Et par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que cette résolution arrivera l'année prochaine. Voilà, parce que moi, quand je prends mes résolutions, je les fais pas cette année, je les fais de l'année d'après. Voilà, allez, tous au travail. Écoute-moi bien, Billy Bob. Si tu te bouges pas le cul cette semaine, je te garantis que je te garde pas. Parce que depuis 3 semaines que je t'ai embauché, ça a été catastrophe sur catastrophe. Le poulailler. T'es au courant que quand les poules, elles sont pondues, il faut ramasser leurs œufs tous les matins. Et là, ça fait 10 jours que tu les as pas ramassées, elles ont 10 œufs sous le cul. Comment tu veux qu'elles répondent? Deuxième chose, les vaches. T'as pas vu qu'elles étaient pleines, qu'il fallait au bout d'un moment leur tirer les mamelles? Non? Eh ben oui, il faudrait peut-être leur tirer les mamelles. Bah oui, c'est ce que je t'ai appris pourtant. Hein. Troisième chose, tu m'as fait cramer un hangar rempli de foin.
Ah, tu sais, mon garçon, moi, ça fait 10 ans que je dirige cette société. Moi, j'ai commencé petit comme toi, j'étais un petit salarié, j'étais alternant, j'ai fait tout ça. Et puis regarde maintenant, je dirige toute cette ville, je dirige cette entreprise, je suis devenu entrepreneur. Tu vois, ça, c'est l'accomplissement de toute une vie. Moi, je vais sur mes 50 ans, bientôt la retraite, tu vois. Je brasse des millions. Toi, t'es une merde, tu vois. Ça, c'est ça la différence entre toi et moi. Toi, t'es une merde, et moi, je suis un gros entrepreneur. Tu vois. Donc maintenant, si tu veux pas que je te vire, tu te bouges le cul, ou sinon je te fous un coup de pied au cul et tu dégages. Bon, ok. Réunion de crise, parce que voilà, là j'avais décidé de faire une petite réunion, parce qu'en fin de compte, ça va devenir un petit peu compliqué pour moi de vous payer. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour les salaires, je vais vous donner un quart par mois. Parce que voilà, c'est compliqué, l'augmentation du carburant, la guerre, c'est compliqué pour nous en tant que patron. Donc voilà, on a décidé de vous donner un quart de votre salaire par mois. C'est pareil, on vous demande de participer aussi un petit peu plus dans votre travail. Au lieu de venir 4 jours par semaine, on vous demande de venir 6 jours par semaine. Voilà, ça sera beaucoup mieux pour nous. Et puis pour nous, ça fera un peu plus de trésorerie. Et c'est pareil. Autre chose, on vous demande de pas partir en vacances cet été. On ne veut pas que vous partez parce que voilà, on a besoin de vous et la joie de l'équipe. Hein, allez. Bonjour à tous, désolé pour le retard. Bon, je suis patron donc je m'en fous un petit peu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui en réunion? C'est très simple. Clotilde, déjà pour commencer, t'es virée. Voilà. Pourquoi? Parce que je peux pas te blairer. Allez, la sortie c'est par là. Voltaire, alors... Écoute, on va remettre les points sur les i et les barres sur les t. Ton comportement ces derniers temps ne va pas du tout. Pourquoi? C'est très simple, tu ne me fais plus de café. Il est où mon café? Tous les jours à 9h sur mon bureau, j'attendais mon petit café, serré avec pas trop de lait. Il est où? Il est pas là. T'es viré. Allez, la sortie, c'est par là. Clovis. Et bizarrement, pour toi, ça va être très rapide. Parce que toi, honnêtement... T'es quelqu'un de très gentil, t'es très sociable, t'es polyvalent, t'es entreprenant, ça j'aime beaucoup, mais j'ai peur qu'à l'avenir tu prennes ma place pour devenir PDG, directeur général. Donc tu es viré. Il reste plus que qui? Ah! Nicolas, mon petit préféré. Toi, je te garde. Oui, Brigitte, le petit Laurent, là, vous me virez. Non, on le garde pas, là, il fait pas l'affaire, il tient pas le rythme, c'est pas possible, on le vire. Je sais pas, trouver un truc, pas une rupture conventionnelle, surtout pas. Licenciement, je sais pas, un truc pour faute grave, absentéisme, il a été beaucoup absent? Pas du tout? Toujours à l'heure? Oh putain, il est chiant, lui, je sais pas, moi, trouver un truc, faites-lui faire une connerie. Pas de rupture conventionnelle, c'est ça la règle, pas de rupture conventionnelle. Vous le virez, un point, c'est tout. Et c'est pareil, la petite Léonie, là, c'est pareil, vous me la virez, je veux plus la blairer, attends, avec ses sandwichs vegan, là, elle me gonfle, là, pas de porc, pas de bœuf, c'est bon, elle nous fait chier, hein. Ouais, vous la virez. Son père, c'est Thierry? Directeur? Vous la virez pas. Non, vous la virez pas. Bonjour, je t'en prie, installe-toi, vas-y, installe-toi. Attention, casse pas ma chaise, hein, parce que t'as un gros cul. Alors écoute, tu sais, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble, ça fait très longtemps qu'on se fréquente, on a été amis au lycée. Bon, là, on est patron et employé. Écoute, je sais pas ce qui se passe en ce moment, je trouve que tu ne vas pas bien. Oui? Non, mais je trouve que tu ne vas pas bien. Parce que déjà, premièrement, les bruits courent dans les couloirs qu'apparemment tu parles très mal de ma personne, alors qu'on a été quand même de très grands amis au lycée. Deuxièmement, tu arrives très souvent en retard au boulot. C'est pas parce qu'on a été amis que tu dois te permettre d'arriver en retard au travail. Donc tu arrives à l'heure maintenant, s'il te plaît. Troisièmement, tu as posé tes semaines de vacances la même semaine que moi. Pourquoi? Parce que tu les as posées avant? Mais j'en ai rien à foutre. Tu ne poses pas ta semaine de vacances en même temps que moi. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas annuler tes vacances. Eh ben si, parce que moi je suis la patronne et je t'emmerde, d'accord? Quatrièmement, apparemment, tu te mets à utiliser le même mascara que moi. Donc c'est pareil, tu changes de mascara. Non, tu changes de mascara. Tu vas chez Action et t'arrêtes de me casser les couilles. Salut jeune garçon, écoute-moi bien, déjà pour commencer, tu me plais pas. Voilà, avec ta petite dégaine d'enculé, là, moi je préfère que tu viennes en costard. Voilà, chez moi, c'est costume 3 pièces et pas à moins de 150 balles le costume, sinon tu viens pas ici, ok? C'est pareil, ta poubelle, j'en veux pas dans mon parking, tu me changes de voiture tout de suite. Moi je veux pas ta foutue Clio, là, je veux que tu viennes en Merco ou en BM, là, que tu te la pètes, plutôt que tu viennes avec ta poubelle de merde, ok? C'est pareil, la coiffure... Putain, frérot, on dirait ma grand-mère. Putain, bon, paix à son âme, elle est morte. Mais tu fais quoi, frérot? Regarde, moi, ma coiffure, toutes les femmes tombent en love de moi. Regarde.
Bon, pas elle me fait un doigt. Mais écoute, il faut que tu sois carré. Voilà, tu viens avec un beau costume, tu pues le parfum, tu pues le déo. Non mais frérot, pourquoi t'as peur? Je te dis que c'est une super idée, ça va être fun. Non mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu peux être con? Mais qu'est-ce qu'il y a de fun de sauter d'un hôtel? On va finir à l'hôpital, espèce d'abruti. Mais non, mais t'es toujours dans l'abus, toi. Mais je te dis qu'on va pas finir à l'hôpital. Oh putain, c'est pas vrai, mais écoute-moi bien, espèce de débile. C'est pas parce que tu t'es fait piquer par une araignée que t'es forcément Spider-Man. Et on va pas sauter d'un hôtel pour savoir si tu l'es vraiment. Bah comment je peux le savoir alors que je suis Spider-Man? Comment tu vas faire? Oh putain, je vais le tuer. Oh non, j'ai une autre idée. Tu vas prendre une poêle. Une poêle? Bon. Bah ok, j'ai une poêle. Maintenant que t'as la poêle, tu vas la tourner bien vers toi. Ouais, comme ça. Voilà, comme ça, bien face à ta gueule. Et puis maintenant, bah tu vas te l'envoyer dans la gueule. Ok. Oh putain, la vache, ça fait trop mal. Ah, ça fait mal, hein. Ah bah oui, tu n'es pas Spider-Man. Voilà, question résolue. Prochaine question. Ah la vache. Oh, attends, je suis sûr que c'est parce que j'ai pas pris assez d'élan. Je vais recommencer. Et il va recommencer, ce con. Bon, au moins il sera assommé pendant un bon moment, puis au moins il me fera plus chier que ses conneries. Non mais putain, qu'est-ce qu'il est con. Par contre, je te préviens, je t'emmène pas à l'hôpital, hein.